Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la Tivo de ce mardi 22 août 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Christ Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Motivé par le désir ». Alléluia. La puissance d'un désir fort et pieux. Notre verset d'ouverture est tiré du psaume 63, au verset 1. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai sincèrement. Mon moi intérieur a soif de toi. Ma chair aspire et est faible pour toi, dans une terre sèche et fatiguée, où il n'y a pas d'eau. Parlons-en. Dieu n'ignore jamais un désir fort, le fort désir de le connaître, de marcher avec lui et de faire sa volonté. Ce fort désir engendre un besoin inextinguible de prière. C'est ce que nous voulons dire parfois quand nous disons que quelqu'un est pris en charge par l'esprit de prière. Cela signifie que le Saint-Esprit a apporté une atmosphère écrasante et l'influence de la prière à ton cœur. Lorsque cela se produit, la prière devient tout ce que tu fais et penses. Cette influence pourrait rester sur toi pendant une période prolongée. Cependant, ce n'est pas seulement quelque chose qui arrive quand Dieu choisit de le faire. C'est plutôt ce que tu invites par désir. La Bible dit qu'il satisfait l'âme assoiffée dans le psaume 107 au verset 9. Lorsque tu commences cette communion de prière, il ne faudra pas longtemps avant que cet esprit d'intercession vienne sur toi et que tu découvres que tu pries constamment. De temps en temps, l'esprit t'attirera vers ses motivations, ses visions, ses plans et ses desseins, les choses qui lui tiennent à cœur et qu'il veut faire. Il s'exprimerait à travers toi dans la prière. C'est quelque chose qui devrait être évident dans la vie de chaque chrétien. Un fort désir pour le Seigneur, sa parole et son influence dans ta vie. Lorsque tu l'as, tu peux facilement influencer ceux qui t'entourent. Alors cultive-le, remue ton cœur pour avoir un fort désir et maintiens ton zèle, ton amour et ta passion pour le Seigneur en tout temps. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, c'est merveilleux. Mon frère, ma soeur en Christ, il est question d'activer ton désir ardent et toujours croissant, d'avoir et d'instaurer une relation d'intimité profonde et constante d'amour avec Dieu par le Saint-Esprit. Oh, c'est glorieux. Il est question de toujours avoir la passion pour la parole de Dieu, le zèle pour Dieu, vraiment un désir toujours plus grandissant de demeurer dans sa présence. Lorsque tu manifestes le désir de demeurer dans la présence de Dieu et de marcher avec lui, il répond à ta soif. Il va te conduire en relâchant sur ta vie un désir, un besoin de prier sans cesse. Tu vas constater que à chaque instant dans ta vie, à chaque instant, tu auras besoin de prier. Tu seras attiré par la prière et tu vas commencer à prier, à te mettre dans un coin et commencer à prier, à intercéder, à prier sans cesse. Donc, il va relâcher sur ta vie ce désir et ce besoin de prier constamment, de demeurer dans son activité. Donc, il va répondre au désir que tu manifestes, ce à quoi tu aspires profondément. Il va te rassasier, il va satisfaire ta soif. Tu vas constater des progrès dans ta vie de prière, un zèle plus grandissant, une passion pour les choses de Dieu, une passion pour la parole de Dieu. Tu as envie tu auras besoin, c'est une envie, mais c'est aussi un besoin de rester connecté à lui, ta source.
constamment. Parce que tu auras l'impression que c'est, voilà, c'est là que tu te sens bien, dans sa présence. C'est là que tu es épanoui, que tu sens que vraiment, tu vas de progrès en progrès avec lui, dans sa présence, dans son intimité. Et cette intimité qui va aller en grandissant va amener une atmosphère agréable de prière dans ta vie, où le Saint-Esprit lui-même va te guider et t'assister dans tout ce que tu fais. Où il pourra même te réquisitionner pour prier selon sa volonté, accomplir ses desseins, puisque tu es sensible à sa présence et que tu es disponible, disposé et que tu es soumise à ses directives. Tu te laisses, tu l'écoutes et tu le laisses faire. Et toi, tu suis. Toi, tu es attentif. Tu suis ce qu'il te dit et tu appliques. Ce sont des temps où il va lui-même s'exprimer à travers toi dans l'intercession. Il va prendre le contrôle. Ce n'est plus toi qui pries, mais c'est lui qui va prier à travers toi. Et plus tu es rempli de la parole de Dieu, plus tu vas t'appliquer à étudier la parole et à méditer la parole, et plus ta vie de prière va grandir. Et toi-même, tu vas mûrir. Ton homme intérieur est bâti et devient inébranlable. Puisque tu pourras reconnaître la voix douce du Saint-Esprit, reconnaître la voix de ton Père qui te dirige dans ces moments d'intimité, à cause du fait que tu as une relation, une intimité profonde avec lui. Cela veut dire que tu es conduit par le Saint-Esprit à prendre les bonnes décisions, tu vas prendre les bonnes directions pour ta vie et tu vas porter du fruit abondant pour une vie d'influence, une vie qui va impacter les autres, une vie de puissance où tu n'échoueras jamais. Réellement, ça sera une vie glorieuse. Alors mon frère, ma soeur, il faut vraiment cultiver, alimenter de façon continue un désir ardent de connaître de plus en plus Dieu, afin de vivre la vie de l'Esprit, poussé et guidé par l'Esprit dans tout ce que tu fais. Car Dieu est Esprit. Et ceux qui l'adorent le font en esprit et en vérité. C'est-à-dire guidés, inspirés, orientés par le Saint-Esprit. On ne vit pas par l'intelligence ni par la chair. Non, on est guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui a besoin qu'on communique avec elle. Qu'on ait cette relation d'intimité, d'amitié, qu'on lui demande, qu'on lui pose de questions, qu'on le sollicite, qu'on soit sensible à sa présence. Et le Saint-Esprit pourra te saisir et t'emmener à prier pour ses propres motivations, pour ceux qui lui tiennent à cœur, et il pourra te faire voyager en esprit dans des contrées lointaines, puisque tu es totalement éveillé, sensible vraiment à ses inspirations. Il pourra te faire des choses grandioses. C'est lui qui va opérer, qui va accomplir les signes, les prodiges et les miracles à travers toi. Il va t'utiliser. Mais ce n'est jamais toi, c'est lui qui fait. Et il t'utilise vraiment pour la gloire de Dieu. Vraiment, frères et sœurs, c'est lui qui te donne cette vie surnaturelle, où tu reçois le témoignage intérieur que tu es dans la bonne direction, que tu as la bonne attitude, et que tu as la certitude que c'est le plan parfait de Dieu pour ta propre vie. La vie de l'esprit, où tu vas vivre la vie de l'esprit, où tu es puissamment aidé, où l'esprit vraiment procure joie, paix, domination, excellence, prospérité, progrès et réussite dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. N'est-ce pas grandiose, mon frère, ma soeur? Alors, vraiment, commence, décide dès maintenant d'aller te plonger dans la parole de Dieu et dans la méditation de la parole pour grandir, pour mûrir, pour vraiment
avoir ce désir intense, alimenter ce désir intense de communication avec le Saint-Esprit, de relation intime, profonde avec le Saint-Esprit, où il va t'utiliser, où il va te conduire, où il va vraiment te consoler, où il va être ton meilleur ami, qui va te faire vivre la vie exceptionnellement élevée, la vie grandiose. Alléluia. Amen. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à prier avec moi. S'il te plaît, répète après moi. Cher Père, tu es ma gloire, ma joie et mon tout. Mon âme soupire après toi, beaucoup plus que le cerf après les ruisseaux d'eau. Merci pour ta gloire dans ma vie. Mon désir est de te connaître davantage et d'accomplir ta volonté parfaite pour moi. Au nom de Jésus, amen, alléluia, gloire à Dieu. Merci, glorieux Saint-Esprit. Merci de nous instruire. Merci, Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma soeur, je te dis, sois béni et à demain pour une nouvelle Tivo. Au revoir.